Bonjour et bienvenue dans ce cours consacré aux 4 opérations usuelles: l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Commençons par le sommaire. Dans une première partie, nous allons parler de l'addition. Dans une deuxième partie, de la soustraction. Dans une troisième partie, la multiplication. Et enfin, nous vous présenterons l'addition. L'objectif est qu'à la fin de ce cours, vous puissiez comprendre comment fonctionnent ces 4 opérations et puissiez ensuite derrière les poser et les résoudre. Commençons donc par la première partie, l'addition. Le principe de l'addition, c'est d'ajouter des chiffres ou des nombres entre eux afin d'obtenir ce qu'on appelle un total ou une somme. Pour additionner deux chiffres entre eux, on utilise le signe plus. Ainsi, lorsqu'on ajoute la quantité 2 à la quantité 5, on écrit 2 plus 5. Pour résoudre une addition, il va falloir superposer les deux quantités additionnées. C'est ce qu'on appelle poser une addition. Commencez d'abord par repérer dans chaque nombre le chiffre des unités, des dizaines, des centaines, etc. Ensuite, vous allez superposer toutes ces quantités. Comment ça fonctionne? Si on additionne 257 et 36, on repère pour chacun le chiffre des centaines. Il n'en existe qu'un, c'est le 2 dans 257. Nous repérons le chiffre des dizaines, 5 dans 257 et 3 dans 36. Enfin, nous repérons le chiffre des unités, 7 dans 257 et 6 dans 36. Puis nous allons superposer ces deux quantités, comme vous pouvez le voir ici. Commençons par superposer les deux chiffres des unités, 7 et 6, les deux chiffres des dizaines, 5 et 3, et le seul chiffre des centaines, le 2. Vous avez donc posé votre addition. Maintenant, vous pouvez la résoudre. Comment cela fonctionne? Le principe est d'additionner tous les chiffres d'une même colonne en commençant par celle de droite. Lorsqu'on additionne une colonne, deux cas peuvent se produire. Le premier, c'est que le résultat de cette addition est inférieur à 10. Dans ce cas, on note simplement le résultat obtenu en bas de la colonne. Si le résultat est supérieur à 9, dans ce cas, on note le chiffre des unités en bas de la colonne et on note le chiffre des dizaines en haut de la colonne suivante. C'est ce qu'on appelle la retenue. Et on répète cet exercice colonne par colonne jusqu'à la dernière. Le résultat qui va être obtenu en additionnant les chiffres de la dernière colonne est noté tout en bas, et ce même s'il est supérieur à 9. C'est donc une exception à ce que nous venons juste de voir. Illustrons ça par des exemples. Additionnons donc 257 et 36. On commence donc par additionner les chiffres des unités, donc ceux de la colonne de droite. 7 plus 6. Le résultat est 13. 13 est strictement supérieur à 9. On va donc noter le 3 en bas de la colonne et on va retenir 1 en haut de la deuxième colonne. Puis ensuite, on additionne la retenue, donc 1, à 5 et à 3, c'est-à-dire toute la deuxième colonne, ce qui nous donne 9. 9 est strictement inférieur à 10, donc on se contente de poser 9 en bas. Pour la dernière colonne, on a 2 plus rien, donc 2 plus 0, ce qui fait 2. On obtient ainsi le résultat de l'addition, c'est-à-dire 293. Voici un deuxième exemple un peu plus compliqué. On additionne cette fois-ci 2457, 456 et 112. Commençons donc par additionner les chiffres de la colonne tout à droite, à savoir 7 plus 6 plus 2, ce qui est égal à 15. Comme 15 est strictement supérieur à 9, on note 5 en bas de la quatrième colonne et on retient 1 en haut de la troisième. Deuxième étape, on additionne tous les chiffres de la troisième colonne, y compris la retenue. On fait donc 1 plus 5 plus 5 plus 1, qui est égal à 12. Comme 12 est strictement supérieur à 9, on va noter 2 en bas de la troisième colonne et on va retenir 1 en haut de la deuxième. On reproduit le même schéma pour la deuxième colonne. On fait donc 1 plus 4 plus 4 plus 1, ce qui est égal à 10. On marque donc 0 en bas de la deuxième colonne
et on retient 1 en haut de la première. Puis on additionne la dernière colonne, 1 plus 2 égale 3, et on obtient le résultat, c'est-à-dire 3025. Passons désormais à la deuxième partie de notre cours, qui est cette fois-ci consacrée à la soustraction. Une soustraction, c'est en quelque sorte le contraire de l'addition, puisqu'elle va consister à enlever une quantité à une autre quantité. Notez que le résultat d'une soustraction s'appelle une différence. Enfin, pour soustraire deux quantités entre elles, on utilise le signe suivant, le signe moins. Ainsi, lorsqu'on soustrait la quantité 4 à la quantité 8, on écrit 8 moins 4. De la même manière qu'on a appris à poser une addition, il va falloir maintenant apprendre à poser une soustraction. Mais ceci est facile car le principe est exactement le même. Ainsi, lorsqu'on veut soustraire 457 et 56, on pose la soustraction de la manière suivante. La seule chose qui change est le signe ici sur votre gauche. Maintenant, nous allons apprendre à résoudre une soustraction. Nous allons commencer par soustraire les chiffres colonne par colonne, et ceci en commençant par la colonne de droite. Lorsqu'on soustrait les chiffres d'une colonne, deux cas de figure peuvent se présenter. Si le résultat est positif, on note le résultat de la soustraction en bas de la colonne. Si le résultat est négatif, c'est-à-dire donc inférieur à 0, on va ajouter 10 au chiffre le plus haut de la colonne, et on va compenser cette opération en mettant une retenue devant le chiffre de la colonne qui suit. Vous verrez dans les exemples, c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air. Commençons par un premier exemple. Soustrayons 457 et 56. On va donc commencer par soustraire les chiffres de la colonne de droite. On fait donc 7 moins 6. Le résultat étant 1, il est supérieur à 0. On va noter donc 1 en bas de la première colonne. Puis par la suite, on va soustraire les chiffres de la deuxième colonne. On fait donc 5 moins 5. Le résultat étant égal à 0, on va noter donc 0 en bas de la deuxième colonne. Puis on finit en soustrayant les chiffres de la première colonne, à savoir 4 moins rien, c'est-à-dire 4 moins 0, ce qui donne 4. On obtient donc le résultat suivant, 401. Passons donc à notre second exemple, cette fois-ci un peu plus difficile. On va soustraire 2457 par 565 et par 113. On commence par soustraire le premier chiffre de la dernière colonne, celle tout à droite, c'est donc le chiffre 7, aux autres chiffres de la même colonne. On fait donc 7 moins 5 moins 3, et le résultat est moins 1. Comme ce résultat est négatif, on va être obligé de faire la même opération, mais en ajoutant 10 au chiffre 7. On note cette nouvelle opération en posant un petit 1 ici, à côté du 7. Et on va compenser l'ajout de ce petit 1 par une retenue en bas de la troisième colonne, comme ceci. On fait donc désormais 10 plus 7 moins 5 moins 3, ce qui est égal à 9. Et on pose 9 en bas de la quatrième colonne. On applique le même principe dans la troisième colonne. Avec une différence, cette fois-ci, nous avons une retenue en bas qu'il va falloir prendre en compte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire le premier chiffre de la troisième colonne, à savoir 5, aux autres chiffres de la colonne, plus la retenue. Donc on va faire 5, moins 6, moins 1, moins 1, ce qui est égal à moins 3. Comme le résultat est négatif, on est obligé de répéter la même opération, mais en ajoutant 10 au chiffre 5. On note cette opération avec une petite retenue ici, et on la compense avec une retenue en bas de la deuxième colonne. On a donc le calcul suivant, 10 plus 5, moins 6, moins 1, moins 1, ce qui est égal à 7. On note donc 7 en bas de la troisième colonne. On applique le même principe pour la deuxième colonne, et on tombe donc sur 7. Et enfin, on fait encore le même principe pour la dernière colonne, 2 moins 1, c'est-à-dire 2 moins la retenue, ce qui est égal à 1. Et on obtient le résultat suivant, 1779. Attaquons désormais notre troisième partie, qui est cette fois-ci consacrée à la multiplication. Il est tout à fait possible d'interpréter la multiplication comme une suite d'additions.
Ainsi, lorsque je fais 3 fois 4, cela revient à faire 4 plus 4 plus 4. Le résultat d'une multiplication, c'est ce qu'on appelle un produit. Enfin, lorsqu'on multiplie deux quantités entre elles, on utilise le signe fois que vous voyez à ce niveau-là. Ainsi, lorsque je multiplie la quantité 4 à la quantité 8, on écrit 4 fois 8. Si vous savez poser une addition et une soustraction, vous saurez poser une multiplication, puisqu'en effet le principe est exactement le même. Ainsi, si je multiplie 345 et 27, j'utilise le format suivant, avec une seule différence, le signe fois sur la gauche. Commençons par vous apprendre à multiplier deux nombres entiers. Et rien de mieux pour cela que d'utiliser un exemple type en multipliant 345 et 27. La première étape est la suivante. On va commencer par prendre le chiffre des unités de la seconde quantité. Ainsi, dans notre cas, nous allons prendre le 7 dans 27. Et ce 7, on va le multiplier successivement au chiffre des unités, des dizaines, des centaines, etc. de la seconde quantité. Ainsi, dans notre exemple, nous allons multiplier 7 par 5, puis par 4, puis par 3. À chaque fois, deux cas de figure peuvent se présenter. Soit le résultat de la multiplication est inférieur à 10, dans ce cas c'est très simple, on note simplement le résultat en bas de la colonne. Soit, deuxième cas de figure, le résultat de la multiplication est supérieur à 9. Dans ce cas, on va commencer par noter le chiffre des unités du résultat en bas de la colonne, puis on va mettre une retenue qui va être égale au chiffre des dizaines du résultat en haut de la colonne suivante. Vous verrez, c'est plus simple dans l'exemple qui va suivre. Ainsi, dans notre exemple, on commence par multiplier le chiffre des unités du second nombre, ici 7, par le chiffre des unités du premier nombre, ici 5. 7 fois 5 égale 35, qui est strictement supérieur à 9. Ainsi, on va noter 5 en bas de la troisième colonne, et on va retenir 3, qui est le chiffre des dizaines du résultat, en haut de la deuxième colonne. On fait le même schéma pour la suite de l'opération. On va donc multiplier toujours 7, cette fois-ci par le chiffre des dizaines du premier nombre, 4. À ce résultat, nous allons ajouter la retenue, ici 3. 4 fois 7 plus 3 est égal à 28 plus 3 est égal à 31. 31 est donc supérieur strictement à 9. On note donc 1 en bas de la deuxième colonne et on retient 3, le chiffre des dizaines du résultat, en haut de la première colonne. On fait encore la même chose en multipliant toujours 7, cette fois-ci par 3, auquel on additionnera la retenue ici 3. 3 fois 7 égale 21, plus 3, 24. Et cette fois-ci, comme on est en bout de colonne, on note tout simplement 24. Pour la suite de l'opération, nous allons donc devoir multiplier 2, c'est-à-dire le chiffre des dizaines du second nombre, par le chiffre des unités du premier nombre, c'est-à-dire 5, puis par le chiffre des dizaines du second nombre, c'est-à-dire 4, puis par le chiffre des centaines, c'est-à-dire 3. Pour ceci, on doit poser un 0, comme cela, en bas de la quatrième et dernière colonne. Commençons donc par faire 2 fois 5. 2 fois 5 est égal à 10, qui est strictement supérieur à 9. On pose donc 0 en bas de la colonne et 1, c'est-à-dire le chiffre des dizaines du résultat, en haut de la troisième colonne. Par la suite, on va multiplier cette fois-ci 2 par 4. Et à ce résultat, nous allons additionner la retenue qui se trouve ici. 2 fois 4 est égal à 8, plus 1, 9. 9 est strictement inférieur à 10. On va donc simplement noter 9 en bas de la deuxième colonne. Pour finir, on va multiplier cette fois-ci 2 par 3. Il n'y a pas de retenue, donc nous nous contentons de faire 2 fois 3, qui est égal à 6. 6 est strictement inférieur à 10, donc nous marquons 6 ici. Troisième et dernière étape de l'opération, nous avons épuisé toutes les multiplications disponibles. Nous avons fait 7 fois 5, fois 4 et fois 3. Puis nous avons fait 2 fois 5, fois 4 et fois 3. Désormais, nous avons donc ces deux nombres, 2415 et 6900, que nous allons donc additionner.
0 plus 5 égale 5, 1 plus 0, 1, 4 plus 9, 13, donc nous marquons 3 en bas et nous faisons une petite retenue ici. 2 plus 1 plus 6 égale 9. Le résultat de notre multiplication est donc 9315. Que se passe-t-il lorsqu'on veut multiplier un ou deux nombres décimaux? Et bien en réalité, le fonctionnement est le même que pour la multiplication de nombres entiers. On commence par procéder sans tenir compte des virgules. Puis, une fois qu'on a le résultat, on place la virgule en utilisant la méthode suivante. On prend le nombre de chiffres après la virgule dans le premier terme, plus le nombre de chiffres après la virgule dans le second terme, et ça nous donne le nombre de chiffres après la virgule dans le résultat. Procédons à un petit exemple. Si l'on fait 7,6 fois 1,8, on procède sans tenir compte des virgules, on obtient donc le résultat suivant, 1368. Puis par la suite, on constate que 7,6 possède un chiffre après la virgule et que 1,8 possède un chiffre après la virgule. 1 plus 1 égale 2, donc le résultat aura deux chiffres après la virgule. Ainsi, si on multiplie 7,6 par 1,8, le résultat sera 13,68. Passons donc à la dernière partie qui est consacrée à la division. Lorsque je veux diviser une quantité A par une quantité B, cela revient en quelque sorte à séparer la quantité A en B parts égales. Par exemple, si je divise 8 par 2, cela revient à chercher le nombre de parts de 2 dans 8, en l'occurrence 4. Il faut aussi que vous maîtrisiez parfaitement le vocabulaire suivant. Lors de la division de 8 par 2, 8 va être appelé le dividende, 2 va être appelé le diviseur. Le résultat de la division de 8 par 2 sera appelé le quotient. Dans la division, on utilise le signe suivant, qui est tout simplement appelé le signe divisé. Ainsi, lorsque je divise 8 par 2, cela s'écrit de la manière suivante. Poser une division de nombres entiers est nettement plus différent que de poser une addition, une soustraction ou une multiplication. Nous allons commencer par tracer une ligne verticale. À gauche de cette ligne, nous notons le chiffre ou le nombre qui va être divisé et qu'on appelle donc le dividende. À droite de cette ligne verticale, nous noterons le chiffre, le nombre qui divise, qu'on appelle le diviseur. Sous le diviseur, nous ajouterons une petite ligne horizontale, comme vous allez le voir dans l'exemple qui suit. Sous cette ligne sera noté le résultat de la division, qu'on appelle le quotient. Le reste éventuel, c'est-à-dire s'il existe, de la division est noté dans la partie gauche tout en bas. Regardez donc l'exemple suivant. Si on divise 10 par 4, on écrit donc 10 ici et 4 ici. Le quotient, c'est-à-dire le résultat, sera noté ici et le reste, et 2 aussi, sera noté là. En effet, 10 égale 4 fois 2 plus 2. Poser une division avec des nombres décimaux nécessite un peu plus de technique et de connaissances. Le principe va être de travailler avec des nombres sans virgule. Et pour cela, il faut absolument que vous connaissiez la propriété suivante. Si on multiplie le dividende et le diviseur par un même nombre, on ne modifie pas le résultat de la division. Ainsi, il faut multiplier le diviseur et le dividende par des puissances de 10 afin de faire disparaître progressivement la virgule. Regardez l'exemple suivant. Si je divise 25 par 2,45, il faut enlever la virgule, entre guillemets, dans 2,45. Si je multiplie 2,45 par 100, je décale la virgule de 2 crans vers la droite. Donc c'est égal à 245. Pour préserver l'équivalence et donc le résultat de la division, je vais aussi multiplier le dividende par 100. 25 fois 100 est égal à 2500. Ainsi, diviser 25 par 2,45 revient à diviser 2500 par 245. Maintenant, nous allons vous apprendre à résoudre une division. Pour cela, utilisons un exemple type en divisant 1550 par 5. On commence par prendre le premier chiffre du dividende, en l'occurrence 1. Puis on se pose la question suivante. En 1, combien de fois on compte 5? 5 étant le diviseur. Si le résultat est plus grand que 0, on écrit ce résultat
sous le diviseur, donc sous le 5. Ici, ce n'est pas le cas. Sinon, on se pose de nouveau la question en utilisant cette fois-ci les deux premiers chiffres du nombre de gauche, à savoir le dividende, 1 et 5. On se pose désormais donc la question, en 15, combien de fois on compte 5? Ici, il est clair qu'en 15, on dénombre 3 fois le chiffre 5. On marque donc 3 au niveau du quotient. La suite est assez simple, il faut juste être méthodique. On va multiplier le résultat obtenu, c'est-à-dire 3, par le diviseur, 5. Ce résultat est donc 15. Et on va noter 15 sous les deux chiffres qui ont été retenus dans la première partie, à savoir 1 et 5. Puis on va effectuer la soustraction des deux. On va donc faire 15 moins 15. Ce résultat, c'est ce qu'on appelle le reste. Dans notre cas, le reste est égal à 0. Puis, comme il reste des chiffres dans la partie du dividende, on va devoir les utiliser. On va abaisser le chiffre 5 ici, tout en bas. Puis, on va reproduire la même opération qu'auparavant. On va diviser le chiffre 5, ici, là, que j'entoure, par le diviseur, encore 5. Et on va se poser la question, en 5, combien de fois 5? En 5, on dénombre une fois le chiffre 5. On note donc 1 au niveau du quotient. On va faire 1 fois le diviseur, 5. Et on va noter ce résultat ici. La soustraction de 5 moins 5 est égale à 0. On reproduit donc le même procédé pour le dernier chiffre du dividende. J'abaisse donc le 0 d'ici à là. Puis je me pose la question suivante. En 0, combien de fois 5? La réponse à cette question est ici égale à 0. Dans un cas normal, il aurait fallu prendre le chiffre qui suit 0 dans le dividende. Mais ici, aucun chiffre ne suit 0 dans le dividende. Je marque donc le résultat de la réponse à notre question dans le quotient, à savoir 0. Je fais 0 fois 5, le diviseur, ce qui est égal à 0, que je note ici. Je soustrais 0 par 0, ce qui me donne 0, qui sera le reste de notre division. Ainsi, le quotient de la division est 310 et son reste est 0. On le note de cette manière-là, 1550 égale 5 fois 310 plus 0. Merci d'avoir suivi cette vidéo consacrée aux additions, aux soustractions, aux multiplications et aux divisions. Surtout, si vous avez des remarques ou des questions, vous pouvez nous envoyer un mail ou nous contacter directement sur la plateforme prepacademy.fr via notre chat. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur notre page Facebook et Twitter pour être tenu au courant de nos dernières actualités. À bientôt sur Prep Academy.